Depuis quelque temps, une effervescence inhabituelle anime le paysage énergétique en Afrique du Nord et de l'Ouest. Déclarations gouvernementales en cascade, débats techniques intensifiés, diplomatie en ébullition, tout semble converger vers un même objectif brûlant, faire transiter le gaz naturel vers les consommateurs européens en quête de nouvelles options. Cette agitation régionale n'est pas un hasard. Elle s'inscrit dans un grand bouleversement global où la géopolitique se déchaîne, où les nations se bousculent pour sécuriser des sources d'énergie à la fois fiables et variées, et où le gaz s'impose peu à peu comme un acteur vedette de la transition énergétique mondiale. Au centre de cette agitation énergétique, deux titans se disputent la vedette. D'un côté, le géant saharien, un pipeline ambitieux qui relierait le Nigeria au cœur de l'Algérie en passant par le Niger. De l'autre, un projet maritime colossal imaginé par Abuja et Rabat, serpentant le long des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Chacun de ces deux colosses incarne bien plus qu'un simple tuyau de gaz. Il cristallise des visions stratégiques, des rêves de rayonnement continental et des jeux d'influence internationaux. Autour d'eux, le débat fait rage, alimenté par des projections économiques, fouillé des interrogations sécuritaires, des calculs diplomatiques, serrés, sans oublier le poids bien réel des infrastructures déjà en place ou manquantes. Selon une multitude de rapports émis par des instituts internationaux, le pipeline transsaharien, destiné à relier les champs gaziers nigérians aux installations algériennes en passant par le Niger part avec plusieurs longueurs d'avance. Et ce n'est pas un hasard, ce projet s'appuie sur un atout de taille. Aux deux extrémités du tracé, les infrastructures ne sont pas à construire. Elles sont déjà là, bien ancrées, notamment côté algérien, où les tuyaux sillonnent le désert depuis des décennies. Résultat, moins de dépenses colossales, des délais de construction raccourcis, et bien moins de sueur froide côté technique. Autre facteur qui booste la cote du projet, l'intérêt appuyé de plusieurs géants américains du secteur pétrolier et gazier. Ces mastodontes, spécialisés dans l'extraction d'hydrocarbures, flairent une opportunité en or dans les sous-sols algériens. Et ils n'ont pas tort, les ressources naturelles, qu'elles soient conventionnelles ou non, y abondent avec en vedette un gaz de schiste que certains classements internationaux placent dans le top mondial. Cette attention accrue des investisseurs étrangers donne au pipeline transsaharien une allure nettement plus séduisante sur la scène énergétique. En face, le projet de gazoduc atlantique fait moins l'unanimité. Derrière son étiquette séduisante de initiative panafricaine ambitieuse, se cachent en réalité bien des réticences, surtout du côté des experts en économie et en ingénierie. L'idée, étendre un pipeline monumental le long des côtes ouest africaines, traversant une mosaïque de pays aux réalités économiques contrastées. Mais il y a un hic, tout, ou presque, reste à bâtir. On repart de zéro ou presque en matière d'infrastructure, et ce n'est pas fini. D'après plusieurs analyses menées par des cercles de réflexion internationaux, la facture s'annonce salée. Très salée. Ce n'est pas seulement la longueur du tracé qui inquiète, mais aussi l'aventure technique que représente la pose d'équipements en eau profonde, la gestion des impacts écologiques et la maîtrise des risques liés à l'environnement marin. Et comme si cela ne suffisait pas, le nombre élevé de pays impliqués complique encore davantage les prises de décision, les négociations s'étirent, l'incertitude s'installe et chaque instabilité politique locale peut faire tout vaciller. Pour les analystes financiers, faire rentrer ce projet dans ses frais ne sera pas une mince affaire. Dans le meilleur des cas, il faudrait des décennies avant de commencer à voir le moindre retour sur investissement. Et dans les scénarios les plus sombres, on parle d'un gouffre temporel sans fond, surtout si la demande mondiale de gaz fait du yo-yo ou que les coûts d'exploitation explosent sans prévenir.
Bien que certains y voient un levier géopolitique de grande envergure, nombre d'experts restent circonspects. À court et moyen terme, ils jugent le projet atlantique loin d'être viable. Ce doute généralisé ne tombe pas du ciel. Il s'ancre dans 3 réalités concrètes: l'absence quasi totale d'infrastructures prêtes à l'emploi, les marges budgétaires étroites de plusieurs États concernés et le silence embarrassant des grands investisseurs internationaux. Cerise sur le gâteau, plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, tout en saluant le projet devant les caméras, misent en coulisses sur des plans B, plus abordables, interconnexions régionales, modestes ou alliances stratégiques avec des opérateurs déjà implantés sur leur sol. Une approche plus prudente, mais nettement plus ancrée dans le réel. Ces dernières années, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest ont été secoués par une succession de crises politiques et de tensions sécuritaires grandissantes, un cocktail qui n'a pas vraiment rassuré les investisseurs étrangers déjà frileux. Pourtant, du côté d'Alger, le discours se veut rassurant. Les autorités y martèlent ponctuent leurs efforts constants pour sécuriser les infrastructures énergétiques et les corridors jugés névralgiques, notamment grâce à une vague de modernisation couplée à des technologies de surveillance avancées. Résultat, une stabilité relative qui, selon plusieurs analystes, offre un avantage stratégique indéniable au tracé transsaharien, surtout quand on le compare à son équivalent maritime beaucoup plus exposé. Du côté du Niger, l'ambition ne faiblit pas. Les dirigeants du pays l'ont répété à plusieurs reprises, ils comptent bien faire du Niger un acteur incontournable du gaz africain. Avec des réserves impressionnantes encore largement inexploitées, le potentiel est là. Mais pour transformer cette promesse en réalité, il faut avant tout des routes d'exportation fiables. C'est dans cet esprit que les experts nigériens et algériens se sont récemment retrouvés autour de la table pour passer au crible les études techniques, évaluer la rentabilité du projet et baliser concrètement les étapes de sa mise en œuvre. Du côté nigérien, les discours officiels sont sans équivoque. La coopération avec l'Algérie est plus que jamais alignée et le projet de gazoduc est désormais pleinement inscrit dans la feuille de route énergétique nationale. Pour Niamey, ce n'est plus juste une idée ambitieuse, c'est un levier stratégique. Pendant ce temps en Europe, les regards restent braqués sur l'évolution du continent africain. Dans un contexte post-crise où les anciennes routes d'approvisionnement en gaz apparaissent de plus en plus fragiles, les chancelleries européennes cherchent activement de nouvelles voies plus sûres et mieux diversifiées. Et justement, aux yeux de plusieurs capitales du vieux continent, le gazoduc transsaharien coche de nombreuses cases. Il offre une stabilité appréciable, se connecte directement aux réseaux algériens déjà reliés à l'Europe du Sud et permet surtout de sortir du tête-à-tête énergétique avec certains partenaires devenus trop imprévisibles. Il faut dire que les liens entre l'Algérie et des pays comme l'Espagne ou l'Italie ne datent pas d'hier. Cette relation énergétique de longue date, bâtie sur la constance et la fiabilité, rassure les investisseurs et renforce la crédibilité du projet sur le marché international. Les données techniques disponibles sont plutôt claires pour faire avancer le gazoduc transsaharien. Il suffirait principalement de développer le tronçon nigérien. Le reste du parcours côté Algérie comme côté Nigeria bénéficie déjà d'un socle d'infrastructures en place ou à défaut de structures modernisables rapidement et à moindre coût. Cette configuration joue nettement en faveur du projet en renforçant l'idée qu'il est à la fois plus pragmatique et réalisable dans un horizon temporel raisonnable. A l'inverse, le gazoduc atlantique lui part quasiment d'une page blanche. Il faudrait ériger des milliers de kilomètres de conduites, aussi bien en mer que sur terre, dans des régions qui souvent n'ont pas encore de réseau énergétique digne de ce nom. Résultat, une montagne de défis aussi bien techniques
que financiers qui font grimper les incertitudes à chaque kilomètre posé. Derrière la bataille technique entre méga-projets gaziers africains, se profile une transformation bien plus profonde, celle de la façon dont les États du continent veulent désormais valoriser leurs richesses souterraines. Le gaz n'est plus seulement une ressource, c'est devenu un levier de pouvoir, un outil d'influence, une arme diplomatique. Avec la demande mondiale qui grimpe en flèche, notamment en Europe et en Asie, le gaz africain s'impose comme une pièce maîtresse du grand échiquier énergétique. Résultat, les pays producteurs redoublent d'efforts pour sceller des alliances plus solides, plus ambitieuses et plus durables. Dans ce jeu à plusieurs bandes, l'Algérie avance ses pions avec assurance. Forte de décennies d'expérience, dotée d'un réseau de pipelines déjà bien ancré, elle se positionne comme un fournisseur fiable et constant. Le Nigeria, quant à lui, ne compte pas rester à la traîne. Son objectif, multiplier les voies d'exportation et capitaliser sur son statut de poids lourd gazier en Afrique. D'ailleurs, les analyses économiques sont sans appel, les projets terrestres, surtout ceux qui s'appuient sur des infrastructures déjà existantes, affichent une rentabilité plus rapide et un niveau de risque nettement plus bas. Le projet transsaharien coche toutes les cases du pragmatisme économique, des coûts contenus des infrastructures déjà présentes, un accès direct à l'Europe sans détour inutile et surtout une mise en route possible dans des délais raccourcis. Bref, tout ce que les investisseurs aiment entendre. À l'opposé, le gazoduc atlantique, avec son itinéraire tentaculaire, sa dépendance au financement extérieur et les incertitudes politiques dans plusieurs pays qu'il traverse, est rangé dans la catégorie des projets à haut risque, un pari loin d'être rassurant. D'ailleurs, les experts y sont unanimes. Les grands chantiers énergétiques ne peuvent fonctionner qu'à une condition, qu'ils s'appuient sur un socle solide fait de stabilité juridique, de prévisibilité politique et de garanties financières béton. Sans ces fondations mêmes, les visions les plus ambitieuses risquent de s'écrouler sous leur propre poids. Sans un environnement solide et rassurant, difficile de convaincre les grands investisseurs de sortir les carnets de chèques. Injecter des dizaines de milliards ne se fait pas à l'aveugle. Les projets les plus crédibles sont ceux qui inspirent déjà la confiance, une expertise technique éprouvée, des réseaux existants qui fonctionnent et des partenaires dont la réputation n'est plus à faire. En clair, ce sont les candidats qui partent déjà avec quelques longueurs d'avance. Ce paysage africain en pleine effervescence énergétique ne relève pas du hasard. Il traduit une reconfiguration profonde. Les États du continent ne veulent-ils plus être de simples fournisseurs de matières brutes? Ils redessinent leur stratégie d'exportation pour peser davantage sur un marché mondial en pleine métamorphose. Cette nouvelle carte se joue à plusieurs mains. Les intérêts nationaux se croisent avec ceux des partenaires étrangers, rendant chaque décision plus complexe mais aussi bien plus stratégique, à mesure que les négociations avancent et que les intentions se clarifient, une chose devient évidente. Les prochaines années seront un véritable tournant. Ce sera le moment où gouvernements, investisseurs et géants de l'énergie devront trancher entre rêves ambitieux et réalités concrètes. Et derrière cette question du gaz, ce sont en réalité des enjeux bien plus vastes qui se dessinent: développement durable, sécurité régionale, intégration continentale et compétitivité sur la scène mondiale. Pour bon nombre d'États africains, les pipelines ne sont pas seulement vus comme de simples tubes générateurs de devises. Ils incarnent des espoirs bien plus larges: moderniser des infrastructures vieillissantes, offrir de l'emploi à grande échelle et tisser des liens diplomatiques plus solides.
Mais entre l'idée et l'action, il y a un filtre impitoyable. Seuls les projets techniquement viables et économiquement crédibles auront le privilège de voir le jour. Dans les cercles d'experts, un consensus discret mais croissant se dessine. Le projet de gazoduc terrestre entre le Nigeria et l'Algérie coche beaucoup de bonnes cases. Pourquoi ? Parce qu'il s'appuie sur un cadre réglementaire plutôt stable, une expertise technique accumulée avec les années, un maillage énergétique déjà bien en place et surtout des liens commerciaux avec l'Europe qui ne datent pas d'hier. Pour certains analystes, cette combinaison gagnante donne au projet une avance non négligeable sur ses concurrents. Cela dit, plusieurs pays africains continuent de parier sur des trajectoires différentes, parfois pour des raisons diplomatiques, parfois pour gagner en visibilité politique ou simplement pour affirmer leur rôle régional. Ces approches alternatives, bien qu'honorables, ne changent rien à une règle simple dans le monde réel de l'énergie, ce sont les chiffres et la solidité technique qui tranchent. Les investisseurs, eux, veulent des projets rentables, fiables et juridiquement bien cadrés, pas des vitrines symboliques. Vue d'Europe. L'Afrique énergétique suscite curiosité et prudence. Les initiatives portées par le continent sont accueillies avec un intérêt réel, mais aussi avec une exigence claire, la fiabilité des routes d'approvisionnement prime sur tout le reste. Et sur ce terrain, l'Algérie marque de précieux points. Son réseau d'infrastructures solide et éprouvé par des années d'exploitation lui confère un atout géostratégique difficile à ignorer. Alors que la région entre dans une phase cruciale où les belles promesses devront se transformer en actions concrètes, la carte du gaz reste plus que jamais centrale dans le jeu géoéconomique. Les prochaines années seront décisives, seuls les projets capables de franchir les étapes clés, ingénierie, montage financier et réalisation technique, survivront à l'épreuve du réel. Riche en ressources, mais soumise à d'innombrables défis, l'Afrique reste dans la ligne de mire du monde observé autant qu'attendu. Le destin du gazoduc transsaharien, du projet Atlantique et des autres chantiers énergétiques en Afrique se jouera à l'intersection de 4 leviers essentiels: une volonté politique affirmée, un réalisme économique assumé, des financements solides et une stabilité régionale minimale. Tant que ces éléments ne sont pas alignés, rien ne peut vraiment décoller. Et ce n'est pas un secret, la communauté internationale garde l'œil grand ouvert. Car si l'un de ces projets arrive à maturité, il pourrait bien rebattre les cartes de l'approvisionnement mondial en gaz et redessiner durablement les équilibres énergétiques entre l'Afrique, l'Europe et au-delà. Dans le contexte actuel de bouleversement énergétique sur le continent africain, ce que révèlent les multiples débats, rapports d'experts et annonces politiques autour des pipelines, c'est bien plus qu'une simple question d'ingénierie. Ce qui se joue là, c'est un profond virage stratégique, un basculement de posture où les États entendent ne plus être de simples fournisseurs, mais des architectes à part entière de l'ordre énergétique de demain. Ce qui saute désormais aux yeux, c'est que ces projets énergétiques ne sont pas de simples infrastructures, ils deviennent des leviers puissants pour les États africains qui cherchent à rebattre les cartes de leur place dans l'économie mondiale. À travers ces initiatives, les gouvernements tentent d'asseoir une stratégie de développement plus affirmée, tout en jonglant entre ambition nationale et exigences parfois contradictoires de leurs partenaires étrangers. L'enjeu, trouver un équilibre durable entre souveraineté et coopération. Longtemps cantonnée au rôle de fournisseur passif de ressources brutes, l'Afrique affiche aujourd'hui des ambitions d'une toute autre envergure. Le continent veut désormais peser dans l'architecture énergétique planétaire.
et cela ne se limite plus au discours. Cette volonté s'inscrit dans de nouveaux cadres de partenariat, s'exprime dans les forums diplomatiques et se manifeste dans l'attention croissante accordée au gaz naturel, perçu comme un pilier stratégique pour les décennies à venir. À mesure que les contours techniques et les projections économiques des projets se précisent, une chose devient flagrante: chaque pipeline incarne une lecture bien distincte de l'intégration régionale. D'un côté, le tracé transsaharien, porté main dans la main par le Nigeria, le Niger et l'Algérie, mise sur le réalisme. Il s'appuie sur ce qui existe déjà, des réseaux en place, des savoir-faire éprouvés, et une coopération bilatérale et trilatérale qui ne date pas d'hier. Ce projet s'inscrit dans une logique de continuité, il ne réinvente pas la roue, il la fait rouler plus vite et plus loin en limitant les risques budgétaires et sécuritaires. A l'inverse, le gazoduc atlantique propose une autre philosophie, celle d'une intégration plus large, plus ambitieuse, impliquant un grand nombre de pays côtiers. Son objectif: Tracer, un nouveau corridor énergétique inédit le long de l'Afrique de l'Ouest, un projet plus audacieux mais aussi plus complexe. Aussi impressionnante soit-elle sur le plan diplomatique, cette ambition se heurte rapidement à la réalité du terrain, un tracé complexe des budgets nationaux souvent sous tension et des exigences logistiques colossales liées à la mise en place d'un réseau maritime à l'échelle du continent. Autrement dit, entre la vision et l'exécution, le fossé reste profond. Les discussions entre banques, gouvernements et géants de l'énergie mettent en lumière une vérité simple mais implacable. Ce n'est pas le projet le plus médiatique ou le plus symbolique qui l'emportera, mais celui qui parviendra à cocher les cases cruciales: faisabilité technique, rentabilité durable et stabilité à long terme. Ce sont ces critères, bien plus que les discours qui finiront par départager les grands vainqueurs. Dans un monde secoué par des crises géopolitiques à répétition et une instabilité économique devenue la norme, les investisseurs internationaux avancent avec des pincettes. Leur mot d'ordre: précaution. Et leur boussole: des projets offrant des garanties concrètes et un niveau de risque sous contrôle. C'est dans ce contexte que les infrastructures terrestres, bien ancrées, les réseaux déjà interconnectés et les partenariats de longue date deviennent des valeurs refuges. À ce jeu-là, le gazoduc transsaharien coche presque toutes les cases. Il profite d'un alignement favorable aux yeux des décideurs, renforçant sa crédibilité et son attractivité. Cela ne veut pas dire que le projet atlantique est mis au placard ou vidé de son intérêt. Mais, il faut le reconnaître, son calendrier s'annonce plus lointain et les conditions de sa concrétisation nettement plus exigeantes. Au cœur de la recomposition énergétique mondiale, un acteur s'active discrètement, mais résolument: l'Europe. Échaudée par les secousses des dernières crises énergétiques, elle sait désormais qu'elle ne peut plus dépendre d'un nombre restreint de fournisseurs. Sa réponse: diversifier ses sources, bâtir des alliances solides et penser sa sécurité énergétique de façon beaucoup plus large, intégrée et surtout résiliente. Dans cette nouvelle équation, l'Afrique émerge naturellement comme un partenaire de premier plan. Ce n'est pas seulement la richesse de ses gisements qui attire, mais aussi un atout géographique que peu peuvent offrir la proximité. Moins de kilomètres, moins de risques, plus de réactivité. Et au centre de cette dynamique, l'Algérie s'impose comme une pièce maîtresse. Avec son expérience éprouvée en matière d'exportation gazière vers le continent européen, elle incarne la fiabilité dans un monde énergétique en plein bouleversement. Le fait que l'Algérie puisse aisément intégrer le gaz nigérian à son réseau existant constitue un sérieux avantage sur l'échiquier énergétique régional. Cette capacité d'absorption logistique renforce son rôle de hub stratégique dans la région.
Pendant ce temps, le Nigeria, conscient de sa stature de géant énergétique africain, cherche à élargir ses débouchés à l'export. Ce besoin de diversification est d'autant plus urgent que le pays doit aussi répondre à des priorités internes pressantes, moderniser ses infrastructures, créer de l'emploi et assurer sa propre sécurité énergétique. Dans cette dynamique, le partenariat avec Alger tombe à point nommé. Il offre à Abuja une chance concrète de transformer son immense potentiel gazier en moteur de croissance durable. Mais ce n'est pas tout, cette alliance pourrait bien jeter les bases d'un modèle de coopération interafricaine applicable à d'autres domaines stratégiques au-delà de l'énergie, un exemple concret d'intégration régionale par l'action. L'évolution du dialogue autour de ces deux projets révèle un autre enjeu, moins visible mais tout aussi crucial, la dimension diplomatique. Les États engagés ne cherchent pas seulement à construire des infrastructures, ils veulent aussi se présenter au monde comme des nations stables, fiables et capables de porter à bout de bras des projets d'envergure internationale. Une vitrine en somme de leur crédibilité sur l'échiquier global. Mais cette mise en scène ne se joue pas dans le vide. Elle s'inscrit dans une compétition feutrée entre grandes puissances. États-Unis, Chine et plusieurs pays européens multiplient leur présence sur le continent africain. Objectif : sécuriser leur accès aux ressources, nouer des partenariats durables et, sans trop le dire, peser sur les orientations stratégiques des gouvernements locaux. Car en Afrique, le gaz n'est pas qu'une énergie, c'est aussi une arme d'influence. La façon dont les pays africains pilotent leurs grands projets énergétiques ne passe plus inaperçu. C'est devenu en quelque sorte un test grandeur nature de leur capacité à dialoguer d'égal à égal avec les grandes puissances, tout en affirmant leurs propres intérêts nationaux. Derrière chaque accord signé, chaque chantier lancé, se lie leur aptitude à défendre leur souveraineté face à un jeu mondial de plus en plus complexe. Et plus on creuse, plus une vérité s'impose: l'avenir énergétique du continent ne dépendra ni uniquement des ressources disponibles, ni des ambitions affichées, mais bien de la capacité des États à trouver ce point d'équilibre délicat entre rêve stratégique et lucidité économique.